Defending Ukraine means defending that system of rules that holds the international community together and protects every nation. If Ukraine had not been able to count on our support and therefore would have been forced to surrender, today we would not be here to discuss the minimum conditions for a negotiation. La dame qui a parlé à l'intro là s'appelle Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, c'est la première ministre italienne. On peut dire que on appelle ça en italien la présidente du conseil italienne. Donc, elle est chef du gouvernement. Ce qu'elle dit, c'est un secret de polichinelle. Elle ne fait que rappeler ce que nous, le peuple africain qui suit cette actualité ukrainienne, dit et pense. Et je vous dis régulièrement ici que la vérité est comme la grossesse. Vous ne pouvez pas la cacher pour longtemps. Vous pouvez prendre ça, coiner ça avec le mensonge et tout, mettre le mensonge en exergue et autres, mais le mensonge finira toujours par tomber. Et la vérité triomphera toujours, les amis. Hello friends, welcome on this platform. This is your Ekona man, this is your Ngi man, this is your Bakore man, this is your Mbabene man, proudly anglophone. Et pour ceux qui me disent, pourquoi tu dis que this is your anglophone man? Je suis fier de dire que je suis anglophone. À un moment donné dans ce pays, nous étions les seuls qui disaient que nous sommes les Camerounais de l'expression anglaise. Et on nous rappelait tout le temps que nous sommes les anglophones. Oui, aujourd'hui, nous acceptons, nous sommes les anglophones. On n'a pas la même éducation, on n'a pas, il n'y a rien vraiment, on n'a rien de façon, je veux dire, globale quand on parle d'éducation en commun avec nos frères francophones. Rien du tout. Rien du tout. Regardez la blogosphère anglophone au Cameroun et la blogosphère francophone. Vous allez comprendre que c'est deux mondes différents. We grew up in the education of accountability, of fighting against all forms of injustices. Mais de ce côté, on a tellement zombifié des gens au point où, quand ils voient quelque chose qui est correct, ils combattent cela. Donc, quand on les propose de changement, ils sont très réfractaires. They are very repugnant. Ils ne veulent pas vraiment, laissez-nous, vraiment, c'est comme ça. Alors, c'est pour cette raison que je dis ce que je dis là. Les amis, j'espère que vous avez compris. Mais hors de scène, je suis africain et fier de l'être. Je suis un Burkinabé, je suis un Nigérien, je suis un Malien, je suis un Libyen et fier de l'être, les amis. Meloni ne s'entend pas avec les autres chefs d'État européens. Sur tout ce qui concerne l'Ukraine, là, elle ne s'entend pas réellement. Même avec Macron, on a vu lors du sommet du G7 en Italie. Le G7, c'était les pays dits, les pays les plus industrialisés. Mais aujourd'hui, c'est le club, le groupe de 7 qui se rencontrent pour faire le Congo-ça sur les autres. Parce qu'en termes de richesse dans le monde, la plupart des pays du G7 sont hors sujet. La Chine, le Brésil, la Russie, l'Inde ne font pas partie. Donc, c'est un club en dehors du Japon qui est là pour faire le Congo-ça sur les autres, qui cherche à faire les plans, comment faire les plans pour affaiblir les autres, parce qu'ils se sentent affaiblis aujourd'hui, mais ils sont la cause de leurs propres problèmes. Le fait que la démographie a dégringolé, c'est de leur fait. Les amis, ils ont créé cette situation par rapport à, et vous comprenez, voilà, homme, femme. Maintenant, lors de ce sommet dit de la paix en Suisse, elle prend la parole comme les autres. Elle dit que sans le soutien de l'Occident, l'Ukraine aurait été forcée de capituler. Même avec le soutien, je voulais dire ça à Giorgia Meloni, même avec le soutien de l'Occident, l'Ukraine est en train de capituler parce que l'Occident n'a plus la capacité de financer pour longtemps cette guerre. Ils n'ont plus. Si l'Occident était fort, comment comprendre que quelqu'un est en train de dire que l'Ukraine devait capituler? Les mêmes personnes sont en train de vouloir faire la paix et en disant on va imposer ça à la Russie. Par quel moyen? Par quel moyen l'Occident va imposer la paix à la Russie? L'Occident n'a pas pu gagner la guerre contre la Russie. Parce que si l'Occident avait gagné la guerre contre la Russie, l'Occident devrait imposer la paix.
Maintenant que l'Occident a échoué lamentablement, c'est à l'Occident de comprendre que ce que les Russes disent, ou ce que les Russes disent, c'est le minimum vital. Ce que Poutine a dit l'autre jour. Les 4 oblasts, retirez vos troupes, tout simplement, et on sera casse. Sinon, on va continuer. Et on va vous parler d'envoi de F-16 et tout ça. Qui va régler quel problème? Vous envoyez combien de F-16? Ça va décoller ou ça va faire... Donc, il y a toutes ces incongruités, les amis. Donc, si l'Occident était tellement puissant face à la Russie, il y a cela longtemps que l'Occident devait pousser la Russie à capituler. Mais ils sont incapables. Et ils sont là en train de faire du lip service. They talk a lot and do less. Because they're talking, they can do it. They have the media, they can organize seminars and they can travel and all that. But the thing is, action in the field. What can you do so that Russia should capitulate? There's nothing you can do about that. You've tried your best. Nothing has worked. Et ils se sont rendus compte qu'ils sont faits. Maintenant, ils restent là dans trop de bruit. Oh, New York Times a publié un article, les amis, qui confirme que la Russie et l'Ukraine étaient pas très loin de trouver une solution pour cette crise quand ça avait démarré. Il y a de cela 2 ans et demi. Mais ce sont les Occidentaux, plus précisément les Américains, qui n'ont pas voulu de cette deal. Et c'est des mêmes gens aujourd'hui qui viennent parler de cette deal alors que l'Ukraine a perdu beaucoup de territoires. Vous voyez que c'est des gens qui ne sont pas cohérents. On vous dit, faites la paix aujourd'hui et on laisse cette affaire. Vous n'entrez pas dans l'OTAN. Vous dites, non, on ne veut pas cela vraiment. Boris Johnson arrive. Joe Biden, ancien premier ministre ou vice-président, si vous voulez bien, de Obama, qui connaît bien ces dossiers, qui a créé le problème en 2014, qu'ils ont appelé révolution de Maïdan. C'est un coup d'État tout simplement, les amis. Viens aujourd'hui, vous dites, on va proposer un plan de paix. Plan de paix par rapport à quoi? L'Ukraine a déjà perdu beaucoup de territoires. Plus de 20% aujourd'hui, on est en train de parler de 30%. Vous pensez que la Russie va laisser? La Russie ne peut pas laisser. La Russie ne peut pas accepter que vous installez les armes de guerre en Ukraine. La Russie a déjà dit. La Russie est en train de faire ce que la Russie avait dit. Les Occidentaux, généralement, font ce qu'ils ne disent pas. C'est-à-dire qu'ils vous disent, oui, on va faire telle chose, mais le contraire, c'est ceci. L'Ukraine, qui devrait décider le moment venu pour faire la paix avec la Russie, c'est l'Ukraine aujourd'hui qu'on est en train de lui imposer la paix. Vous comprenez? Ils sont toujours dans le empty speech. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Hey, stay blessed. Love you all.